Maison Adam. Bonjour tout le monde, je vous donne aujourd'hui notre avis définitif sur les 3 téléviseurs OLED qui devraient être les plus populaires cette année, le modèle C5 de LG, le modèle S90F de Samsung et enfin le modèle Sony Bravia 8 qui entame sa 2e année. On a pris le temps d'évaluer chacun de ces téléviseurs et vous trouverez tous nos tests sur le site maisonadam.ca. Dans un premier temps, je vais parler de leur qualité sonore, de leur fonctionnalité. On va aussi prendre un peu de temps pour parler de leur qualité de fabrication et enfin, pour dessert, évidemment, la qualité d'image. Pour la qualité sonore, encore une fois, cette année, c'est le modèle Bravia 8 qui offre les meilleures performances. La technologie utilisée par Sony, qui s'appelle l'audio acoustique surface, permet d'offrir un son qui est beaucoup plus clair et défini que ceux que proposent LG et Samsung avec leurs téléviseurs. Pour ce qui est des fonctionnalités, bien, chaque fabricant propose leur propre vision. Par exemple, celle de Sony avec Android TV a l'avantage d'offrir un plus grand nombre d'applications que celle proposée par Samsung et LG. Le téléviseur Bravia 8 est aussi compatible Chromecast et AirPlay qui permet le partage de contenu avec n'importe quel type de téléphone. Samsung, de leur côté, arrive avec des fonctionnalités très modernes, comme une IA qui comprend le type d'image qu'on regarde et qui va ajuster les couleurs en conséquence. On aime aussi la nouvelle interface Tizen de Samsung qui, chaque année, en termes de simplicité, de fonctionnalité, prend du galon par rapport à celle de ses rivales. Seul petit bémol, le téléviseur n'est pas compatible Chromecast. Enfin, le système WebOS de LG navigue quelque part entre les deux. Le téléviseur est, comme Sony, compatible Chromecast et AirPlay et on trouve l'ensemble des applications importantes comme chez Samsung. Mais de manière générale, leur interface manque un peu de clarté par rapport aux deux autres, avec par exemple ce bandeau publicitaire qui prend le tiers de l'écran. Pour ce qui est de la qualité de finition, eh bien là, c'est le modèle C5 de LG qui s'en sort le mieux. Le Bravia 8 n'offre pas des lignes aussi épurées que les deux autres, conséquence du système de son intégré, et les deux pieds du téléviseur n'offrent pas une installation aussi pratique qu'un pied central et aussi esthétique puisque les fils ne peuvent pas être cachés derrière. Pour ce qui est du téléviseur Samsung S90F, eh bien la minceur du téléviseur a de quoi impressionner. On aime aussi le fait que le téléviseur soit équipé d'un pied central, mais comme sa construction est entièrement en plastique, elle est de moins bonne qualité que celle qu'on retrouve sur le modèle de LG. Si on installe le téléviseur au mur, c'est préférable de choisir un support articulé avec Samsung parce que les prises situées à gauche de l'écran sont difficilement accessibles. Pour ce qui est du modèle LG C5, c'est excellent. Le téléviseur offre une qualité de finition encore plus soignée que les deux autres téléviseurs. Le pied central, comme je disais, de très bonne qualité et les connectiques sont facilement accessibles, même pour une installation murale. On voit l'expérience. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses, la qualité de l'image. Pour ce qui est de la fidélité et la richesse des couleurs, c'est le téléviseur Sony Bravia 8 avec son processeur XR cognitif qui demeure la référence, à condition par contre d'utiliser le téléviseur dans les modes d'image adaptés pour le cinéma. Les couleurs sont plus variées, la définition de l'image, surtout sur les arrière-plans, est encore plus précise, ce qui donne des images cinéma qui paraissent encore plus authentiques. En seconde position, on trouve le modèle C5 de LG qui fait un excellent travail. Les couleurs sont légèrement plus chaudes que le modèle S90F de Samsung et aussi plus nuancées. Pour ce qui est de la clarté de l'image, eh bien l'année dernière, le modèle de Samsung S90 avait l'avantage par rapport aux deux autres. Mais cette année, par rapport à LG, ce n'est plus vraiment le cas. La nouvelle IA installée sur le processeur de LG exploite mieux la dalle OLED, ce qui permet d'offrir une clarté d'image plus élevée que la génération précédente. Donc, pour ce qui est de la clarté, cette année, c'est presque un match nul. Mais le modèle de Samsung a deux petites choses qui lui donnent une longueur d'avance. On a d'abord l'angle de visionnement. La dalle QD OLED de Samsung conserve quasiment les mêmes couleurs et la même clarté d'image avec un angle prononcé, contrairement au modèle de LG et de Sony. Ensuite, la technologie QD OLED arrive à conserver de plus belles couleurs lorsque la luminosité doit être élevée. C'est d'ailleurs ce qui permet au téléviseur S90F d'offrir des couleurs aussi punchées dans les environnements lumineux. Maintenant, pour ce qui est du Sony Bravia 8, eh bien, cette année, il commence à accuser un peu de retard puisqu'il n'arrive pas à offrir une clarté d'image équivalente aux deux autres modèles. Pour ce qui est du téléviseur Sony Bravia 8, eh bien, sur ce point, cette année, il accuse un peu de retard par rapport aux deux autres modèles. Le téléviseur atteint plus rapidement son point de saturation et n'arrive donc pas à offrir des images aussi éclatantes. Pour ce qui est du contraste des téléviseurs maintenant et des effets HDR, c'est la quasi-perfection pour tout le monde avec des noirs parfaits. Par exemple, les contrastes sur le Bravia 8 donnent des couleurs qui ont plus de profondeur et offrent des effets de lumière plus précis, alors que le modèle S90F et C5 sont plus performants que le modèle de Sony pour ce qui est de faire ressortir du détail sur les scènes sombres, un peu comme celle-ci. Je précise qu'encore cette année, le téléviseur S90F de Samsung n'est pas compatible avec le format HDR Dolby Vision, mais plutôt HDR10+, qui est un format moins populaire. Mais je précise quand même que Netflix a intégré ce dernier à l'ensemble de son catalogue cette année.
Pour ce qui est des amateurs de jeux vidéo, bien, il faut savoir que les 3 téléviseurs offrent un confort de jeu optimal. Ils offrent un temps de réponse quasi instantané et une fluidité d'image irréprochable. Cependant, Sony offre seulement 2 ports HDMI 2.1, ce qui est limitant si on a plus d'une console et une barre de son, et aussi il n'offre pas autant de fonctionnalités. Alors qu'avec le modèle de Samsung et LG, on trouve 4 ports HDMI 2.1 ainsi qu'une Game Bar très complète qui donne des informations pertinentes comme le nombre d'images par seconde ou encore différents modes d'image qui adaptent la qualité en fonction du type de jeu auquel on joue ou de la luminosité de la pièce. Pour la qualité de l'image entre les deux, c'est le modèle C5 de LG qui s'en sort le mieux. On lui trouve un contrôle HDR encore plus réaliste et aussi une capacité à donner davantage de profondeur aux images. Comme vous avez pu le constater, ce sont 3 bons téléviseurs. J'espère que cette vidéo va vous aider à faire le choix qui vous convient le mieux. Et pour les chanceux qui vivent à Québec, sachez que les 3 téléviseurs sont installés côte à côte en magasin sur du contenu réel. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, je vous invite à nous suivre sur nos différents médias sociaux. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.